Un séisme absolu secoue le monde du football. Une bombe vient d'exploser. Un joueur, convoité par les plus grands d'Europe, a pris une décision qui change tout. Alors que beaucoup l'annonçaient au Barça, il a tourné le dos sans la moindre hésitation au club catalan pour dire un oui catégorique au Real Madrid. C'est officiel. La Maison-Blanche frappe encore un coup retentissant, un coup qui fait trembler jusqu'aux fondations du Santiago Bernabéu. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. Xavi Alonso, le nouveau général de la bande blanche, est littéralement euphorique. Déjà porté par le souffle de son début de règne, il célèbre ce qui est sans doute la plus belle nouvelle de l'année, non seulement pour lui, mais aussi pour des millions de supporters madridistas à travers la planète. Mais ce n'est pas tout, car en plus de sa victoire sur le mercato, il y a aussi des nouvelles cruciales concernant les blessés, ces absences qui maintenaient tout le peuple méringué dans l'angoisse. Et croyez-moi, ce que je vais vous révéler va transformer l'humeur de chaque fan. Derrière les portes de Valdebebas, le travail est acharné, précis, millimétré, et l'optimisme commence à se répandre. Avant de vous plonger dans cette avalanche d'informations exclusives, laissez-moi vous demander une chose. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche des notifications et laissez un like. Parce que ce qui arrive n'est pas une simple actualité. Ce qui arrive, c'est une révolution dans cette saison historique que le Real Madrid est en train d'écrire. Gyrophare voiture de police dernière heure depuis Valdebebas. La commission technique, pilotée par le maestro Xavi Alonso, a décidé de jouer la carte de la prudence maximale avec 3 piliers essentiels du projet. 3 noms qui suffisent à donner des frissons aux Madridistas. Ferland Mendy, Eder Militao et Eduardo Camavinga. 3 joyaux, 3 guerriers, 3 indispensables. Ces joueurs travaillent avec une intensité qui dépasse l'imaginable, respectant à la lettre les consignes du staff médical, l'un des plus performants et innovants d'Europe. Mais le club a tranché. Aucun retour ne sera précipité. Car au Real Madrid, on pense grand, on pense sur le long terme. Pas question de brûler les étapes et de compromettre l'avenir pour un seul match. Parmi ces 3 cas, un nom suscite particulièrement l'optimisme. Eduardo Camavinga. À seulement 21 ans, le Français est déjà une pièce indiscutable du plan d'Alonso. Obnubilé par son retour, il s'est fixé un objectif clair. Être prêt pour le choc contre la Real Sociedad le 13 septembre à la Real Arena. Mais à Valdebebas, on reste sceptique. Les médecins estiment que ce serait extrêmement difficile de le voir à 100% d'ici là. Camavinga a certes reçu le feu vert partiel et retrouvé le groupe à l'entraînement, provoquant l'enthousiasme à chaque ballon touché. Mais il n'est pas encore au sommet de sa condition. Index vert pointant vers la droite blanc, la stratégie est donc limpide. Ne pas l'utiliser en Liga immédiatement, mais le préparer pour un retour magistral au Santiago Bernabéu lors du match d'ouverture de la Ligue des Champions contre l'Olympique de Marseille. Une compétition que le Français considère comme sa priorité absolue. Épée croisée, pendant ce temps, Ferland Mendy poursuit aussi son chemin vers la guérison. Victime d'une lésion au quadriceps, le latéral gauche manquait cruellement au système défensif d'Alonso. Mais la bonne nouvelle est là. Sa récupération est exceptionnelle. Déjà en salle de musculation, il a repris les courses légères sur gazon. Le staff le voit progresser avec enthousiasme, mais reste intransigeant. Aucune date officielle de retour n'est fixée. Si tout se déroule bien, il pourrait rejouer d'ici la fin du mois, mais rien ne sera précipité. Si haute tension enfin, Eder Militao, le rock brésilien, freiné par des soucis musculaires récurrents, vit cette fois-ci un horizon bien plus lumineux. Les médecins sont satisfaits, l'évolution est remarquable et son retour à l'entraînement collectif est imminent. Le plan est clair, une réintégration progressive, sans prendre le moindre risque, car le Real Madrid veut bâtir avec lui l'avenir de sa défense. Et dans ce contexte, il faut le dire, l'ère Xavi Alonso commence de la plus belle des manières. Le vestiaire respire une énergie nouvelle, l'équipe se construit avec autorité et sérénité, et le Real Madrid, fidèle à son ADN, avance comme une machine de guerre prête à tout conquérir. Le Real Madrid traverse en ce moment une période absolument exceptionnelle, une phase où tout semble sourire au club et où les résultats parlent d'eux-mêmes. Avec une série impeccable de victoires consécutives, les hommes de Xavi Alonso se sont solidement installés au sommet du classement de la Liga. Selon des informations publiées par le portail Defensa Central, le sentiment qui domine actuellement dans les bureaux du club est juste dans le vestiaire celui d'une satisfaction totale. Cette dynamique victorieuse est la preuve concrète du travail acharné effectué par le staff et de la mentalité compétitive, presque imparable, qu'a réussi à inculquer le nouvel entraîneur. L'exemple le plus marquant de cette atmosphère triomphale reste la récente victoire par 2-1 face à Mallorca dans un Santiago Bernabéu incandescent, où chaque action a été vécue avec une intensité rare. Après le coup de sifflet final, Xavi Alonso,
malgré l'euphorie légitime de ce nouveau succès, a affiché ce mélange de joie et de prudence qui caractérise les grands meneurs d'hommes. Avec une sagesse impressionnante, il a déclaré que le Real Madrid traversait un moment beaucoup plus favorable qu'au démarrage de la saison. Selon lui, les résultats prouvent que l'équipe avance dans la bonne direction, mais il a tenu à rappeler que le potentiel de progression restait immense. La saison est longue, remplie de défis passionnants, et l'entraîneur veut que ses joueurs restent concentrés, surtout à l'approche du retour de la Ligue des Champions, où l'ambition est claire, se battre pour briller au plus haut niveau. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là pour le Real Madrid. Bien au contraire, elles s'enchaînent. Préparez-vous, car ce qui arrive maintenant va véritablement faire battre plus fort le cœur des supporters merengues. D'après le journaliste réputé Sergio Quirante d'ECN, l'impatience autour du retour de Jude Bellingham ne cesse de grandir. Le milieu de terrain anglais, considéré comme une pièce absolument essentielle du projet sportif madrilène, n'a pas encore foulé les terrains cette saison. Opéré à l'épaule gauche après le mondial des clubs disputé cet été, il est désormais en phase finale de récupération. Officiellement, aucune date n'a encore été fixée pour son retour, mais en interne, un scénario commence à se dessiner. Celui d'une réapparition lors du derby madrilène contre l'Atlético de Madrid, rendez-vous toujours bouillant et idéal pour une rentrée triomphale. Plus motivé que jamais, Bellingham affiche une confiance contagieuse. Il discute en permanence avec le staff médical et Xavi Alonso pour étudier la possibilité d'un retour anticipé. Certaines sources proches du club affirment même qu'il aurait confié à son entourage « Je sens que je serai prêt très bientôt, peut-être d'ici un mois ». Toutefois, malgré cet enthousiasme débordant, la ligne directrice du Real Madrid reste inchangée. La prudence avant tout. Cette gestion méticuleuse des blessures est précisément l'un des secrets qui ont permis au club d'écrire son histoire avec 15 Ligues des Champions. Ne rien précipiter, voilà la règle d'or. Mais attention, car la véritable bombe se cache derrière une rumeur qui enfle dans les couloirs du Bernabéu. Depuis quelques jours, un nom circule avec insistance, un nom qui suscite une immense attente et une curiosité croissante. Le Real Madrid semble avoir jeté son dévolu sur un joueur considéré par de nombreux experts comme l'un des plus grands talents de la nouvelle génération mondiale. Les discussions, encore timides il y a peu, auraient pris une tournure beaucoup plus sérieuse récemment. Ce jeune crack évolue actuellement au club Tijuana, au Mexique, et ses performances y sont scrutées à la loupe par les recruteurs madrilènes. Ce qui fascine les observateurs, c'est la combinaison de qualités qu'il présente déjà à un âge aussi jeune, une maturité bluffante dans le jeu, une vitesse fulgurante et une incroyable capacité à prendre des décisions justes dans les moments clés. Autant de caractéristiques qui en font un profil taillé pour briller un jour sur la pelouse mythique du Santiago Bernabéu. La confirmation de l'intérêt madrilène est arrivée d'une source qui ne laisse aucun doute. Rafaela Pimenta, l'une des agentes les plus puissantes et influentes du football mondial. Dans une interview explosive accordée à El Chiringuito de Gijón, elle a reconnu ouvertement qu'il existait bel et bien un lien direct entre le Real Madrid et son joueur. Une déclaration qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et amplifié l'excitation des supporters. Il n'est pas surprenant qu'un tel diamant brut attire l'attention des plus grands clubs de la planète football. Son potentiel est immense et il semble inévitable qu'il éveille les convoitises des géants européens. Dans les toutes dernières heures, le média espagnol Defensa Central a publié une information qui a littéralement secoué les coulisses du football continental. Gilberto Mora aurait pris une décision forte, lourde de symboles. Le jeune prodige aurait accordé une priorité absolue à un avenir sous les couleurs du Real Madrid, refusant sans hésitation les approches insistantes et séduisantes venues du FC Barcelone. Cette position claire et sans ambiguïté augmente de manière spectaculaire les probabilités d'un futur accord. Toutefois, un obstacle majeur se dresse encore, les règlements internationaux. Selon la législation en vigueur, un joueur de son âge ne peut être transféré officiellement en Europe qu'à partir de ses 18 ans révolus. Une barrière légale qui impose patience et stratégie dans un dossier aussi sensible. Interrogé à ce sujet, Emilio Butragueño, figure éternelle du Real Madrid et aujourd'hui dirigeant respecté du club, a choisi ses mots avec prudence, fidèle à son style empreint de sagesse et de retenue. Mais dans ses propos, une confirmation implicite de l'intérêt madrilène a filtré. Nous cherchons toujours les meilleurs talents, quelle que soit leur nationalité. C'est une politique immuable du Real Madrid. Une phrase qui en dit long sur la vision globale de la Casablanca et sur l'ambition de construire le futur en attirant les pépites de demain. De son côté, Gilberto Mora lui-même a pris la parole publiquement. Et ce qui frappe, au-delà de son talent balle au pied, c'est la maturité impressionnante qu'il dégage déjà à seulement 17 ans. Avec une lucidité rare pour son âge, il a déclaré « Je vis un moment très heureux et j'essaie d'en profiter au maximum ».
Mon unique concentration est tournée vers le présent et sur mes performances sur le terrain. Si de grands clubs s'intéressent à moi, c'est évidemment un honneur, mais je préfère laisser les choses se dérouler naturellement. Ses prestations récentes, d'un niveau remarquable, ont fini de le consacrer comme l'une des plus grandes promesses du football mexicain. Son nom circule désormais dans les carnets de recruteurs de toute l'Europe. Car le Real Madrid n'est pas seul sur le coup. Plusieurs cadors anglais, allemands et italiens surveillent attentivement ses progrès et évaluent la possibilité de s'attacher ses services. Pourtant, malgré la concurrence, les proches du joueur assurent que son rêve prioritaire reste intact. Porter un jour le maillot immaculé du Santiago Bernabéu. Une admiration réciproque. Puisque tout indique que le club merengue voit en lui un projet à long terme, un joueur capable de marcher dans les traces de nombreuses légendes sud-américaines qui ont écrit l'histoire du football européen avec le Real Madrid. Avec une saison qui ne fait que commencer et une bataille de plus en plus féroce pour s'attacher les plus grands talents émergents, il n'est pas impossible que le Real Madrid accélère les démarches dans les mois à venir. L'objectif ? Sécuriser dès maintenant le futur de ce jeune prodige avant qu'une autre proposition, riche et alléchante, ne vienne bouleverser ses plans. Et voilà, encore une avalanche de nouvelles qui confirment, une fois de plus, pourquoi le Real Madrid demeure le plus grand club de l'univers. Entre le retour progressif de ses blessés qui s'apprêtent à revenir plus fort que jamais, un Xavi Alonso qui révolutionne déjà le football mondial depuis le banc madrilène. Le marché turc reste encore ouvert, et cela laisse une porte entrouverte pour Raúl Asensio, qui pourrait envisager de quitter le Real Madrid cet été, en raison de son rôle réduit sous les ordres de Xavi Alonso. Son nom a été lié au Beşiktaş, club de la Super League turque, et certains évoquent même un possible prêt. La réalité est que son rôle dans l'effectif madrilène a considérablement diminué avec l'arrivée de Xavi Alonso et l'évolution de la défense. Pour ma part, et je le dis franchement, je n'aime pas l'idée de voir Asensio partir. Connaissant le Real Madrid, il suffirait d'une blessure de dernière minute au Gène ou un autre défenseur clé pour se retrouver dans l'urgence. Nous sommes, après tout, le club des blessures. Envoyer Asensio en prêt n'a donc pas beaucoup de sens. Il devrait rester à disposition, notre Nacho de toujours, pour renforcer l'effectif. Rudiger est souvent blessé. Militao a connu ce problème, et même Alaba n'est jamais totalement épargné. La prudence impose donc de garder Asensio sur le banc, prêt à intervenir si nécessaire. Cependant, plusieurs rumeurs circulent. On parle également de Dani Ceballos, dont le transfert semblait possible et qui aurait pu ouvrir la voie à un nouveau milieu de terrain, comme Lucas Paquetá, très évoqué cet été. Les spéculations allaient bon train, et même l'entraîneur de l'Argentine, Scaloni, a félicité Mastantuono pour sa prestation, ce qui a ajouté un peu plus de bruit médiatique. Mais revenons au cœur du sujet, Raúl Asensio. Dernière nouvelle, Asensio a renouvelé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2031, mais son rôle actuel dans l'équipe reste limité. Il est aujourd'hui le 4e central de l'effectif et n'a disputé aucun des 3 premiers matchs de Liga, une nette différence par rapport à la saison précédente où il avait eu un rôle bien plus prépondérant. Pour beaucoup, moi y compris, il avait été le meilleur défenseur madrilène en l'absence de Rudiger. Son implication dans le mondial des clubs a été déterminante, mais elle a aussi fortement épuisé, ce qui a impacté sa forme. Pendant ce temps, le Beşiktaş a manifesté son intérêt pour un transfert, mais Asensio n'a jamais envisagé sérieusement de quitter le club. À seulement 22 ans, son objectif reste clair, s'imposer durablement dans le premier équipe du Real Madrid. Le club, conscient de son potentiel et de sa marge de progression, garde confiance en lui sur le moyen terme. La concurrence est rude, c'est vrai. Militao, Ojin, Rudiger. Même si ce dernier n'est pas dans sa meilleure forme physique et sportive, il occupe encore le terrain, et Alaba pourrait quitter le club pour l'Arabie Saoudite, Rudiger pouvant suivre le même chemin. Cette possible ouverture offre cependant une opportunité pour Asensio de progresser et de se rapprocher d'un rôle plus important dans la défense blanche. Pour l'instant, Xavi Alonso compte sur lui comme membre à part entière de l'effectif, même si son rôle reste secondaire. Le joueur, de son côté, reste concentré sur l'entraînement et prépare patiemment son moment pour se montrer. Son rêve madrilène prime sur toutes les autres offres, et bien que le futur immédiat reste incertain, Asensio pourrait devenir une pièce clé de la défense du Real Madrid dans les saisons à venir. Pendant ce temps, on a beaucoup parlé de Dani Ceballos. Il semblait que Lucas Paquetá pouvait arriver au club, mais Xavi Alonso a clairement bloqué ce transfert, soutenant la continuité de Ceballos. Le message transmis à Florentino Pérez était limpide. Tant que Ceballos est là, il n'y a pas besoin de recruter un nouveau milieu. L'Olympique de Marseille avait approché Ceballos, mais il est finalement resté à Madrid. Paquetá avait été proposé au club, mais il n'a pas convaincu ni par son âge, 28 ans, ni par son irrégularité en Europe.
Paquetá a longtemps été considéré comme une grande promesse, mais il n'a jamais réellement explosé sur les grands terrains. Aujourd'hui, le Real Madrid fait preuve de sélectivité maximale. Le club cherche des joueurs capables de marquer l'histoire et non de simples renforts temporaires. La priorité de Xavi Alonso et de la direction est de trouver un milieu de terrain créateur, héritier du style de Kroos et Modric. La dimension physique dans l'entrejeu n'est pas un problème, mais ce qui manque, c'est un véritable chef d'orchestre pour gérer le rythme du jeu et distribuer le ballon avec intelligence. Pour l'instant, on voit que la succession de Modric et Kroos n'a pas été remplacée de manière optimale, malgré Bellingham, Arda, Tchouaméni et Valverde. Le départ de ces légendes du milieu a laissé un vide certain, et la direction n'a pas semblé se préoccuper suffisamment de le combler. Cela reste un sujet délicat et assez frustrant pour les supporters. Comment peut-on laisser partir des références historiques sans anticiper un successeur capable de maintenir le niveau? Le Real Madrid traverse une phase délicate dans son milieu de terrain, avec le départ de véritables icônes du club. Kroos, Modric et Casemiro ont quitté l'équipe et la direction n'a pas recruté un galactique pour les remplacer, ce qui laisse un vide impressionnant. Ce ne sont pas des absences anodines, ce sont des pertes majeures, structurantes pour le jeu et l'équilibre de l'équipe. Casemiro, Tchouaméni et Camavinga couvrent partiellement ces postes, mais Camavinga est souvent blessé, ce qui réduit sa disponibilité et son impact sur le terrain. Dans ce contexte, l'attention se tourne vers les jeunes talents émergents. Et l'un des noms qui se détache est Mastantuono, récemment félicité par Scaloni après un match remarquable avec l'équipe nationale d'Argentine contre le Venezuela. Ce joueur impressionne par sa capacité à s'imposer comme titulaire, que ce soit en sélection ou au Real Madrid, ce qui est déjà un exploit considérable pour quelqu'un de son âge. Mastantuono, âgé seulement de 18 ans, a démontré une maturité et un niveau de jeu qui laissent entrevoir un futur exceptionnel. Même si ce n'est que son premier ou deuxième match avec le groupe principal, il a su montrer qu'il peut s'adapter rapidement, occuper différents postes selon les besoins tactiques et apporter un impact immédiat sur le jeu. Le staff technique madrilène le guide avec prudence, cherchant à l'intégrer progressivement dans l'équipe et à optimiser son potentiel. Mastantuono, ainsi que Nico Paz, sont vus comme des joueurs capables de marquer l'avenir du club, d'apporter une contribution significative dans les années à venir et de combler, petit à petit, le vide laissé par les légendes. Pour le match en question, Mastantuono a été déployé légèrement plus ouvert que sa position idéale, mais il a su relever le défi et réaliser une prestation très convaincante. Ce qui est impressionnant, c'est qu'un jeune de 18 ans parvienne à jouer avec autant de tempérament, de personnalité et d'assurance, surtout dans un match chargé d'émotions et d'enjeux internationaux. Sur le plan du marché des transferts, la situation de Raúl Asensio reste un sujet de discussion. Certains évoquent un possible départ vers le Beşiktaş, mais la question se pose, vaut-il mieux le céder maintenant ou le garder au club? Mon avis est clair, il doit rester. Comme Nacho de toujours, il peut servir de solution de rechange fiable en défense, surtout dans un effectif souvent touché par les blessures. Son expérience et sa polyvalence sont précieuses pour Xavi Alonso, qui souhaite maintenir un noyau solide et prêt à intervenir en cas de besoin. Florentino Pérez et la direction du Real Madrid garde un œil attentif sur toutes ces décisions. Chaque mouvement, chaque prêt ou transfert est réfléchi pour préserver l'avenir du club, en gardant toujours à l'esprit que la stabilité et la profondeur de l'effectif sont essentielles. La saison est encore jeune, les jeunes talents comme Mastantuono s'affirment et les joueurs plus expérimentés comme Asensio continuent de se battre pour leur place. Tout cela montre que, même face aux absences de stars historiques, le club ne perd pas son ambition et continue de préparer l'avenir avec prudence, stratégie et vision long terme.